merci d'être venu. Il y a quand même du monde. J'avais peur que, puisque s'il paraît que ça va être la nuit la plus froide de l'année, donc vous êtes venus, c'est bien, c'est sympa. Alors tout à l'heure, vous pourrez vous réchauffer, ça sera bien. Bon, monsieur le sous-préfet, il va arriver. Ah oui. Monsieur le député, il est en retard, mais il va arriver. Ah bon. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux qui sont ici, Présent. juste à temps, monsieur le président de la communauté de communes qui est arrivé aussi, messieurs et mesdames les maires des villages alentours, j'en ai vu plusieurs, merci d'être là, chers camarades. Ah, ça bascule là. Alors le mot camarade était un mot militaire avant de devenir un mot communiste, je tiens à le dire. Hein. Bien. Père Aurélien, notre nouveau curé est là. Lieutenant Verret, notre nouveau chef de centre, qui est là-bas. C'est vrai. Mesdames, messieurs, 2023 s'en est allé, avec son cortège de drames et de mauvaises nouvelles. Et ça, il faut commencer par de la poésie. Hein. La guerre, les guerres, le terrorisme, les catastrophes naturelles, les drames, les douleurs qui vont avec. Qui aurait pensé qu'en 2023, il y aurait tout ça encore? Ici, nous n'avons pas connu, heureusement, directement ces épreuves. Et nous avons su surmonter les difficultés qui sont présentées à nous. Je remercie en particulier les services de la ville, le centre communal d'action sociale et les nombreux élus toujours prêts à remplir leur mission d'assistance et d'écoute sans modération. Ainsi, le plan canicule a pris soin des personnes isolées. Le plan grand froid permet de mettre à l'abri les sans-domicile fixe. Les simples aides que nous donnons procurent à certaines familles une bouffée d'air frais et à d'autres qui vivent dans la précarité une solution. La conjoncture a fait qu'on a innové cette année. On a donné, en plus de ce qu'on faisait d'habitude, des bons énergie. Car beaucoup de gens, oui, peut-être vos voisins, mesdames et messieurs, beaucoup de gens ont du mal à se chauffer. Donc nous avons donné des bons énergie, c'est une nouveauté. Et tout ceci sur le budget de la ville, donc avec votre argent, de telle sorte que vous pouvez vous sentir, vous aussi, fiers de cet élan collectif de solidarité. Les commerces et les entreprises ont globalement retrouvé un niveau d'activité normal. Certaines anciennes ont changé, mais sans une vacance longue. Elles ont changé de propriétaire ou de gérant. Les touristes sont revenus. Il y avait une animation continue dans le centre-ville, en particulier à la fin de l'été et au début de l'automne. Le Covid, toujours là. Même s'il semble maîtrisé, il est quand même autour de nous. Vous remarquez que les grues sont revenues sur Nuit Saint-Georges. Il y a des chantiers de construction, de logements ou d'entreprises. Tout ce niveau se maintient. Tout semble donc ici revenu à une situation satisfaisante, mais attention, elle est fragile. La principale difficulté pour nous, les collectivités locales, et je vais le dire avant que le sous-préfet n'arrive, elle est plus d'ordre politique. Nous avons en effet de plus en plus de difficultés pour établir et mener une politique suivie à long terme. En effet, malgré les déclarations et les bonnes volontés, nous sommes l'objet d'injonctions souvent contradictoires, car le gouvernement cède aux sirènes les plus bruyantes, mais jamais de façon globale, et comme nous avons déjà un paquet de lois et de normes bien connues, tout nouveau texte vient contredire le précédent sans pour autant l'annuler. Et puis, les subventions existent, mais elles sont de plus en plus difficiles à aller chercher. Les critères changent sans cesse, et comme la masse globale de ces dotations est invariable, il faut faire et refaire les dossiers pour les adapter aux nouvelles exigences et les faire rentrer dans les nouvelles conditions. Le fonds vert, par exemple, c'est très bien le fonds vert,
a été créé pour qu'on arrive quand même à nos objectifs au point de vue économie d'énergie. Mais il n'a été abondé que par des sommes qui ont été prélevées sur d'autres fonds. La DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, celle qui rythmait la vie des collectivités depuis de très nombreuses années, elle ne cesse de diminuer. Et on a du mal à faire aboutir nos projets particuliers. Il faut refaire une demande, répondre à d'autres contraintes pour aller chercher l'argent là où il était déplacé. Alors merci nos services, et nos services c'est beaucoup de monde parce qu'on a eu des changements dans les services qui font ça cette année. Malgré une ingénierie limitée, vous vous dépatouillez avec cette gymnastique permanente et compliquée. Des choses positives maintenant. Les fêtes, toutes réussies. On s'est quand même bien amusé à du Saint-Georges plusieurs fois. Aviez décoration de Noël absolument superbe. Merci les conseillers, adjoints et services qui avaient taillé ces petits lapins, ces Pères Noël, ces petits chalets et qui avaient tout mis en place. Y compris ces dames de Fleurville qui nous ont mis plein de petits paquets partout. Combien ? 1472 paquets. Elles ont réalisé 1472 paquets. Vous savez, les petits trucs qui sont dans les arbres, il faut les faire quand même. C'est quand même pas mal, ça. Un carnaval tout neuf, qui a remporté un tel succès qui va recommencer cette année, doublé en volume, je pense, mais il va y arriver. Des programmes de construction qui sont bien lancés, de nouveaux habitants qui sont arrivés, et je les salue chaleureusement. J'en ai vu tout à l'heure quelques-uns. Bravo les nouveaux habitants d'être venus nous rejoindre. De nouvelles activités accueillies avec bonheur. Et puis des récompenses. Et oui, on en a toujours. Et ça fait toujours plaisir. L'obtention du trophée départemental pour l'aménagement d'un espace public, le jardin de l'Arquebuse. Donc on a eu le trophée départemental pour cet aménagement. Donc c'est la commune sur les presque 700 de la Côte d'Or. C'est nous. Hein ? Bravo. Et puis en même temps la confirmation appuyée de notre troisième fleur. Bravo les espaces verts. Des statistiques tout à fait flatteuses pour notre service passeport. Alors vous savez, les passeports c'est toujours très long, ça met trop longtemps. Mais nous avons à Nuit-Saint-Georges le poste qui a le record de France. Donc on est le plus efficient, on va le plus vite, on en fait le plus à la journée. Donc bravo là aussi. Hein. Bon d'accord, vous attendez un mois et demi, mais quand même, on est meilleur que les autres. Hein. Et puis alors deux données qu'on a découvertes récemment, des données établies par des organismes nationaux que personne ne connaît, mais qui existent. Une note financière. Vous savez, c'est le Standard & Poor's des collectivités locales. J'ai oublié son nom d'ailleurs, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui examine les situations financières de toutes les communes et communautés de France. Eh bien, nous avons la note 2A, qui veut dire situation financière très bonne. Alors avant, il y avait 1, on n'a pas 1A, après ça, il y a 2A, ben c'est nous. Vous voyez, donc on est... donc faites confiance, Denis était là-bas aussi, j'ai vu Didier qui est là-bas, donc faites confiance aux services financiers, et ça va très bien. Et puis, une nouvelle chose aussi, le label Ville et Village où il fait bon vivre. Ville et Village où il fait bon vivre. Eh bien, nous avons été classés dans le... Vous savez, les statistiques INSEE, ils vous parlent de déciles. Déciles, c'est le premier dixième, le deuxième dixième, etc. Eh bien, nous sommes dans le premier décile. Donc en tête des villes ou villages où il fait bon vivre. Alors, je ne sais pas sur quels critères ils ont fait ça, parce qu'on ne les a pas vus, mais ils nous ont attribué cette affaire. Ils ont quand même audité, je regarde, 34 808 communes. Et sur ces 34 808 communes, nous sommes dans le premier décile. Ça, c'est un peu grâce à vous. Hein, les maisons fleuries, le sourire dans la ville, les gens qui vont sur les terrasses et dans les magasins, tout ça, ça compte. Les écoles, nos écoles sûrement comptent pour ça aussi. Tout ça, c'est ça. Les activités... 2024. Donc 2023, bon ça va, on est en forme. Ça va. 2024. Alors je vais plutôt dire 2024-2025, parce qu'un plan d'investissement, ça se dresse sur plusieurs années.
Premier domaine, les économies d'énergie et de confort thermique. Alors vous avez dû remarquer qu'on équipait tout l'éclairage public en LED. Et cette année on continue. On va faire la fin du centre-ville, on va faire la rue Général de Gaulle, plus la fin des bâtiments. Alors les LED, ça coûte cher, mais ça permet des économies et ça permet surtout de diminuer nettement les pollutions. On a une nouvelle voiture de police municipale. Elle n'est pas complètement avec les carburants fossiles. C'est une voiture moderne. Et puis elle marche très bien. Vous la regarderez. On va apporter de l'ombre au centre-ville, puisqu'effectivement maintenant il faut mettre de l'ombre partout. Place Monge, en particulier, donc les travaux vont commencer la semaine prochaine. Ça vous amènera des perturbations au centre-ville, puisqu'on va bloquer la place Monge et la rue Crébillon pendant 1 mois et demi à peu près. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et puis dans les cours des écoles, puisque maintenant il faut mettre de la fraîcheur dans les cours des écoles. Et on va commencer par Marie Méniaud, dans le cadre d'un programme qui allie les services, les enseignants et les élèves. Donc cette année, la place Monge et l'école Marie Méniaud, après les suivantes. On va encore planter des arbres, un peu partout. Et surtout, nous allons replanter la forêt qui a brûlé au-dessus de Vaudnes. Vous savez, tout au-dessus de Vaudnes, ça a brûlé, donc on va la replanter en arbres. Le réseau Chaufferie-Bois, on va l'étendre à l'école Bernard Barbier et au Clos Michel. Le réseau Chaufferie-Bois, au début, on était parmi les premiers dans le département à se lancer dans ces programmes-là. Au début, on n'a pas vu les économies immédiates. Mais maintenant, avec l'augmentation du prix de l'énergie, c'est vraiment un très bon placement. Donc, on l'étend à Bernard Barbier et au Clos Michel. Clos Michel avec la communauté de communes, bien sûr. Le bâtiment dans lequel nous nous trouvons, la maison de nuit, superbe, mais qui a été construit il y a quand même un certain nombre d'années, et là-haut dans le toit, il y a quand même pas mal de perditions. Alors la maison de nuit, ainsi que l'école Bernard Barbier, on va en profiter, on va les revoir totalement sur les 2 années 24-25 pour diminuer encore les dépenses d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que les nouvelles lois qui viennent de sortir, nous imposent de réduire nos consommations de 50% d'ici 2050. Donc réduire de 50% d'ici 2050. 2050 pour une municipalité, compte tenu du délai qu'il faut pour les travaux, c'est demain. Donc on commence déjà, dès cette année, avec la maison de nuit, qui est le poste le plus énergivore de la municipalité, et l'école Bernard Barbier. À propos de la chaufferie-bois, cette chaufferie-bois nous a permis, déjà sur les bâtiments qui sont, et tous les bâtiments qui sont là, de gagner 22%. Donc grâce à la chaufferie-bois faite déjà quelques années, on a gagné à peu près la moitié de ce qu'il fallait faire comme effort énergétique. Quant aux voies cyclables ou voies partagées, en liaison avec la communauté de communes et son schéma cyclable, en accord avec le département, parce qu'on avait souvent sur les routes départementales, on a réussi à faire vraiment éclore ce type de voirie. Donc vous allez voir fleurir les voies cyclables ou les voies partagées, parce que voies cyclables, c'est très large, voies partagées sur des voies pour les cyclistes et les piétons, les poussettes et tout ça. Vous allez en avoir pas mal cette année. Et dès le printemps d'ailleurs, dès ce printemps ça va commencer. Deuxième domaine, la voirie. Alors la voirie, c'est un domaine qui intéresse tout le monde, car la plupart des gens qui viennent me voir, c'est parce qu'il y a un trou dans le bitume devant chez eux, où le trottoir est abîmé. Mais sachez que la voirie, qui pourtant intéresse tout le monde, est le seul domaine qui ne soit pas subventionné. Dès qu'on parle voirie, personne ne subventionne. Alors on récupère quelques amendes de police, des trucs comme ça, mais il n'y a pas de subvention. Sur la voirie, on a des amendes de police. Non. On a aussi l'aide du département. Mais, si vous voulez... Attendez. 400 000 euros pour faire la nouvelle rue de la gendarmerie, le long de la gendarmerie. 400 000 euros, on aura peut-être au maximum 30 000 euros de subvention.
Vous voyez, c'est gentil. Parce que vous faites tout la bloc. C'est gentil, mais bon, c'est comme ça. Alors, comme on sait que c'est un domaine qui vous intéresse, on va quand même refaire des rues, un petit peu partout dans différents quartiers de Nuit-Saint-Georges, pour 1 million d'euros. Ça nous coûte 1 million d'euros, je fais. Troisième domaine, le logement. Il y a de nombreux projets sur la ville, malgré ce qu'il est convenu d'appeler la crise du logement ou la crise du crédit, je ne sais pas comment dire. Et on est surpris parce que beaucoup d'aménageurs viennent, se renseignent et ont des projets. Alors certains sont en voie d'achèvement, c'est Vanaret. Les travaux vont commencer incessamment pour d'autres, les Croix Blanches, là-bas, près du Creux de Gilly. Et vous allez voir que la semaine dans 15 jours, ils vont commencer à poser les réseaux. Donc vous allez voir que ça va commencer. D'autres sont en cours d'études avancées. Et puis ce qui nous plaît beaucoup, c'est aussi la réhabilitation de bâtiments existants. Par exemple, l'ancien hôpital, l'hôpital A. Madame l'adjointe de Beaune vient de nous rejoindre. Donc vous voyez, ils viennent tous petit à petit, là. Donc l'hôpital historique. L'hôpital historique va être complètement refait. La promesse de vente a été faite, signée, et ils vont faire des logements à l'intérieur de l'hôpital historique. Avec une cérémonie particulière qui va se produire à la fin février, la désacralisation de la chapelle. Ça, c'est quelque chose d'assez particulier, que personnellement, je n'ai encore jamais vu, mais j'y serai parce que j'ai envie de voir ce que c'est. La désacralisation de la chapelle de l'ancien hôpital. L'ensemble Crébillon va devenir un complexe œnotouristique, tout va être refait, un hôtel, un restaurant, et puis il y a en ville aussi des vieilles maisons, ou des maisons anciennes plutôt, qui sont plus habitées ou très peu habitées, et il y a des projets de restructuration dessus, il y en a plusieurs. Donc c'est une vitalité du tissu logement qui est quand même intéressant. Et si tous ces projets se déroulent, ceux qu'on a engrangés aujourd'hui, ça pourrait nous faire 500 habitants de plus dans 10 ans. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Hein. Alors vous voyez, toutes les entreprises qui se construisent là-bas, 500 habitants de plus, dans 10 ans, Nuit-Saint-Georges aura changé d'allure. Changé d'allure. D'ailleurs, quatrième domaine, l'activité économique. La nouvelle zone d'activité se remplit à un bon rythme. Et il est certain que 2024 verra l'ouverture effective de plusieurs sites. Vous voyez, c'est déjà sorti, ça va arriver. La deuxième tranche, c'est la poursuite vers le stade de rugby. Elle est mise à l'étude et elle devrait bientôt, elle aussi, pouvoir être ouverte. Et surtout, elle va nous permettre de réaliser une sortie de cette zone industrielle devant le terrain de rugby et de faire un rond-point ou un carrefour, je ne sais pas quoi, devant le terrain de rugby, ce qui pourrait vraiment sécuriser les dimanches en fin de match, parce que là, il y a du monde. Hein. Donc on va faire ça là-bas en même temps. Et puis on y ferait, c'est la communauté de communes qui le fera, un parking de covoiturage pour la zone industrielle qui le dimanche servira au rugby. Vous voyez, donc c'est quand même intéressant. Alors le projet œnotouristique. Le projet œnotouristique, c'est faire un gros projet œnotouristique, un gros projet qui attire les gens sur l'espace Crébillon. Ce projet se trouve sur la route des Grands Crus, parce que la route des Grands Crus, c'est la route nationale chez nous, la route des Grands Crus. Elle ne passe pas dans les villes, il n'y a pas la place. Donc ce gros projet, il commence dès cette année avec la réfection des halles. À l'intérieur du marché couvert, on va refaire le marché couvert. Donc cet été, il n'y aura peut-être pas de commerçants à l'intérieur et tout sera à l'extérieur. Ça changera les habitudes, mais le marché sera toujours là. Et puis toutes les études sur les autres emprises se feront. En 2025, dès le début de l'année, on va inaugurer la nouvelle gendarmerie, qui, vous avez vu, elle pousse vite. Hein. Elle sera inaugurée 2025, si bien que les gendarmes, j'en ai vu tout à l'heure, là-bas, ils auront tous déménagé pour l'été. Alors les gendarmes qui seront mutés iront directement dans la nouvelle gendarmerie.
Ceux qui sont mutés à l'extérieur partiront en début de mutation, et ceux qui resteront déménageront au début de l'été. Si bien qu'au deuxième semestre, on va raser la gendarmerie et faire à la place un beau parking, un parking vert, faut le dire. On garde les arbres centenaires, on garde tout ça, on met des pavés autodrainants, on met un peu de verre, ça fera un beau parking qui remplacera le parking Crébillon, qui lui sera dans l'ensemble œnotouristique un espace vert. Et puis en 2025 toujours, on va aménager au-dessus de nous l'étage de la maison de nuit. Il y a un étage, c'est le même étage, 1000 mètres carrés de plateau à peu près au-dessus de nous, et on va l'aménager pour y accueillir les associations et les clubs qui voudront venir. Donc c'est un nouveau projet. 2025 seulement. Ce qui fait malheureusement qu'entre le moment où on va casser la maison des associations qui est sur le parking Crébillon et ici, vous aurez peut-être les associations quelques mois à vous loger, on verra où. Hein. Parce que là, sur le papier, c'est très bien, mais ça ne se déroule jamais comme on le prévoit, hein, vous le savez. En 2026, alors le meneur du projet, le porteur du projet est dans la salle, donc j'espère qu'il ne me contredira pas tout de suite. En 2026, construction de l'hôtel-restaurant Crébillon, ainsi que du bâtiment dédié à l'œnotourisme. De telle sorte qu'au printemps 2027, pour les 90 ans de la route des Grands Crus, on puisse inaugurer ce nouveau complexe totalement réaliste. Vous voyez ? Bon, je ne serai plus maire, je serai parti, mais avoir lancé un projet comme ça, avec l'équipe qui est derrière moi et ceux qui sont dans la salle, c'est quand même intéressant. Alors il reste encore quelques vieux projets dont on parle tous les ans. La gendarmerie, j'en ai déjà parlé, on a vu qu'il fallait 10 ans, il faut 10 années pour arriver à sortir la gendarmerie de terre. La passerelle, c'est le sujet, la passerelle. Eh bien la passerelle, si tout va bien, en 2027. Ben oui, ça fera 10 ans comme tout le monde, quoi. En 2027, la passerelle ne sera pas reconstruite, mais le passage souterrain sera aménagé avec soit des rampes, soit des ascenseurs des deux côtés. Voilà. Pourquoi 2027 ? Parce que la SNCF nous dit qu'il faut prévoir 3 ans à l'avance les travaux sur la voirie, parce que comme c'est une voie internationale, il faut donc que si par exemple quand on mettra un ascenseur par exemple à côté de la gare, les trains sont obligés de ralentir pour des questions de sécurité. Or un train international qui ralentit et qui se prend 2 minutes à cet endroit-là, il arrive à Dijon, 2 minutes, son qui est pris, c'est un autre train qui est dessus. Ça fait après ça le train qui part en Allemagne, il serait déjà parti. Enfin, vous voyez, donc c'est pour ça qu'il faut 3 ans. Mais alors, rassurez-vous, les habitants de Paquerio, en 2027, ça doit... Bon, 10 ans, quoi. Hein, bon, 10 ans. C'est comme ça. Alors, 2024 va donc être très chargé, pour nous comme pour vous. Avec en plus le Tour de France. Cette superbe étape contre la montre qui se déroulera entièrement sur le territoire de notre communauté de communes, entre Nuits-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, en passant par les Hautes-Côtes, puis par les Grands Crus. Alors oui, je sais, la ville sera fermée aux voitures à peu près toute la journée, mettons entre 9h et 17h. Les gens pourront venir à pied ou en vélo, mais la ville sera fermée aux voitures entre 9h et 17h, sauf le côté vers Beaune et vers l'autoroute. Tout le reste sera fermé. Mais quand même, on verra la caravane publicitaire dans l'ombre. On verra des animations. Il y a pas mal d'animations autour des vélos qui seront faites. On verra une course de jeunes. Et puis on verra une course people. On a plein de... Ah, monsieur le sous-préfet, merci d'être venu. J'ai dit du mal de l'État, mais avant, alors... ouais, donc ça... Donc, on verra aussi une course people. Alors, il y en a une sur tout le Tour de France. Ce sont des people, mais des vrais. Hein. Miss France, Laurent Broumed, Nelson Montfort,
qu'est-ce qu'il y avait, Capuçon, vous voyez des gens très connus qui viennent et qui font l'étape. Ils font l'étape en récoltant de l'argent pour la Fondation Chirurgie Cardiaque. Il y en a une seule sur le Tour de France, elle est chez nous. Quand même. C'est pas mal. Hein. Donc on aura une belle journée. Et puis après ça, il y aura plus de 150 coureurs, puisque c'est un contre-la-montre qui est au début. Donc presque tous les coureurs sont encore là, il n'y a pas beaucoup d'abandon. Et on les verra passer les uns les autres, les uns après les autres, qui feront le tour de la ville. Donc ils démarrent à côté d'ici, devant du Fouleur Frère. Ils partent en direction du centre-ville, puis ils font tout le tour des anciens remparts, donc tout le tour du centre-ville. Ils reviennent derrière et ils prennent la rue Comont-Bréau en direction de Villars-Fontaine. Donc vous voyez, ils vont tous faire le tour de la ville. Tout le monde les verra. Comme ils partent à peu près toutes les minutes 30, donc on en a pour 4 heures de course à peu près, ils nous prévoient 15 000 spectateurs. Vous vous rendez compte, 15 000 personnes dans le centre-ville? J'ai hâte de vivre ça. Hein. Bon, ça sera un véritable spectacle. Alors le département, s'il nous aide comme il peut sur les routes, mais faiblement, là il nous aide beaucoup. Là il nous aide beaucoup. Le département prendra à sa charge véritablement une très grosse partie des dépenses. Donc merci le département. Alors on a encore besoin d'idées, on commence à peine à cogiter. On a besoin d'idées, on a surtout besoin de bénévoles. Donc si vous avez des idées ou des bénévoles pour cette journée d'anthologie, eh bien nous sommes preneurs. Nous sommes preneurs. 2024, ça sera aussi une année olympique. Alors nous, on n'a rien d'olympique ici. On n'a pas d'installation, on n'a pas de stade, on n'a pas de truc. La flamme, c'est trop compliqué. Trop compliqué. Alors seuls les hospices de Beaune et Clos Rougeau, qu'on réussi à les avoir, c'est trop compliqué et trop coûteux. Il faut le dire franchement. Hein. Mais c'est une année olympique. Et nous souhaitons à nos deux représentants, Corentin et Valentin, de connaître le même succès que lors des derniers championnats auxquels ils ont participé, où ils ont remporté le titre, en quad rugby. Donc on leur souhaite. Ou comme Romain Lombard, qui cette année a remporté le titre de champion du monde avec l'équipe de France militaire de rugby. Donc, vous voyez, on a quand même à Nuit, on a quand même des gens qui sont connus. Et tout ceci, comme le dirait mon fidèle premier adjoint, sans augmenter les impôts. Vous voulez que je répète? Non, tout le monde a entendu ce genre de choses, on entend. Hein. Car nous avions anticipé ces gros travaux, donc pendant quelques années, on y est allé mollo, de façon à avoir un fonds de roulement, un peu de réserve et de pouvoir emprunter dans de bonnes conditions. Donc on a tout anticipé. Et puis, en récupérant des nouvelles entreprises et de nouveaux habitants, ça nous fera rentrer de la taxe foncière qui nous permettra de compenser ce qu'on a fait. Donc vous voyez, et j'espère que notre bonne santé financière sera au rendez-vous toujours. Bon, il y a les droits de mutation. C'est un débat que nous aurons avec la communauté de communes. Mais nous y sommes. Nous arrivons donc sans problème. Et j'y vais en pleine confiance. Confiance, c'est le mot du jour. J'y vais en pleine confiance parce que j'ai autour de moi une équipe soudée, volontaire, disponible, efficace, accompagnée par des services au top. Confiance donc. Allez, bonne et heureuse année à vous toutes, à vous tous et à vos familles. En conclusion, et pour revenir à mon propos introductif sur les guerres, les trublions et tout ça, je pourrais vous livrer à votre méditation le 2e commandement de la Bible. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tout le monde l'appliquait, ça pourrait nous éviter bien sûr les guerres, les terroristes, mais aussi les conflits de voisinage. Voilà, merci, bonne et heureuse année. Et réchauffez-vous bien, n'hésitez pas. Hein.